Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session de coaching, une première session de coaching pour les parents du Québec. On répond à la question ensemble ce soir, comment on fait pour prendre soin du bien-être de nos enfants qui vivent un parcours scolaire bien différent du nôtre? Et j'ai le privilège ce soir d'accueillir des parents du Québec d'un peu partout qui sont avec nous dans le Zoom. Et puis, on va faire un petit tour d'horizon dans quelques instants. Je vous remercie de prendre de votre temps, premièrement, un jeudi soir. Et puis, pour parler d'éducation, je vous lève mon chapeau de votre engagement. Puis, je suis certain qu'au fil de notre conversation, ce qui va se passer, c'est que les gens qui nous écoutent dans Facebook Live vont peut-être se reconnaître à travers des propos, des expériences qu'on va se partager. Puis, notre objectif commun ce soir, c'est de s'entraider entre parents puis de voir, bien, qu'est-ce qu'on vit, comment on vit ça, puis est-ce qu'il y a des idées qu'on se partage qui vont peut-être être utiles pour d'autres parents. Puis on sait que les enfants sont tous uniques. Donc, on me dit qu'il y a environ une quarantaine de personnes dans Facebook également déjà qui sont installées. Donc, je vous souhaite la bienvenue à vous aussi. Merci de prendre de votre temps pour nous écouter dans Facebook Live. C'est un bonheur et un privilège que vous soyez là. On parle d'éducation. Donc, j'ai avec moi ce soir Mélanie Morin. Puis je ne sais pas si on peut faire un tour de table rapide. J'aimerais ça à tour de rôle que vous puissiez vous présenter, puis juste nous dire d'où vous êtes, puis si vous avez sûrement des enfants, ils ont quel âge vos enfants? Donc, je commencerai avec Mélanie Morin. Bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, je suis de l'Abitibi, de Lassar plus précisément, et j'ai deux beaux grands garçons, un de 16 ans et un de 12 ans. Fantastique. 12 et 16 ans. Éric, de ton côté? Oui, bonjour. Moi, je suis du côté de Chambly et j'ai deux filles, une de 4 ans, donc qui n'est pas encore à l'école, et ma grande de 7 ans, donc qui est en deuxième année. Ah, fantastique. Fantastique. Merci beaucoup et bienvenue. Annie Goudreau. Oui, bonsoir. Moi, je suis de Gatineau. J'ai deux grands garçons qui sont au secondaire, deux grands garçons avec des troubles d'apprentissage. Un qui est en parcours régulier et l'autre qui est en parcours adapté. OK. Fantastique. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Anne Lebrun. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis de Saint-Hilaire, du même comité de parents qu'Éric, dans le fond, fait qu'on se connaît. OK. Et puis, j'ai 3 enfants. J'en ai une grande de 17 ans qui est au collégial, qui vient de commencer là, à l'automne. J'ai une autre fille qui est au secondaire, en secondaire 2, et un autre garçon qui est en 5e année du primaire. Fait que j'ai les trois groupes d'âge, dans le fond, le primaire, secondaire et collégial. La vue d'ensemble du système d'éducation, ouais, c'est de toute beauté. Merci, Anne, d'être là. Ensuite de ça, on aurait Steve Proto. Allô, Steve Proto de Cantley. Moi, j'ai 4 enfants, 2 gars, 2 filles. Martin, ben, mon plus vieux, il est rendu à 15 ans. Puis mon bébé, il est rendu à 9 ans. Fait que on est du primaire au secondaire. Ça. OK. Ça vieillit un petit peu. Ben oui. Et Rachel, vous connaissez bien, je pense. Oui, justement, je suis l'épouse à Steve. Donc, on a les mêmes 4 enfants. Je ne les répéterai pas. Excellent. Merci d'être là, Rachel. Monsieur Jérôme Maltais, bienvenue. Oui, Jérôme Maltais. Je viens aussi de Gatineau. J'ai 2 enfants, 2 filles au secondaire, une de 15 ans, une de 13 ans, dont une qui a un trouble d'apprentissage de lecture. OK. En quelle année? Pour l'apprentissage de la lecture? Secondaire 4. OK. Merci, Jérôme. Ensuite, Suthiri Somme. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de Gatineau aussi. Hein? On est 3 au moins de Gatineau. Bravo. J'ai 3 garçons. 15 ans au secondaire 3. 13 ans, je me suis trompée, j'ai dit 14 ans, il m'a crié. En tout cas, c'est 13 ans, il est dans le secondaire 2, puis 10 ans, il est au 5e année. OK. En 5e année, oui. OK, excellent. OK. Merci d'être là. Mélanie Laviolette. Bonsoir. Moi, je viens de la région de Saint-Hyacinthe. J'ai une grande fille de 12 ans en secondaire 1 et un fils de 9 ans qui est en 4e année cette année. OK, super. Bienvenue. Et M. Hervé Charbonneau, dernier et non le moindre. Alors, moi, je suis ici d'abord comme représentant de la Fédération des comités de parents du Québec, donc un peu pour
vous surveiller comme il faut. Bon, je vais m'assurer que vous faites ça comme il faut. Ouais. Alors, je suis avec vous là, pour quelques minutes là, pour voir un peu le fonctionnement. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Je sais que vous êtes entre très bonnes mains. D'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un, Marius, qui va essayer de rejoindre la rencontre. Là, je viens de retourner les informations à une personne qui me dit qu'elle n'avait rien reçu. Mylène. Alors, surveillez ça. Là, ça risque de popper. Excellent. Merci à vous. Merci à vous. Puis, merci pour ce tour de table. Ça vaut tellement la peine de prendre le temps de voir à qui on a affaire. On a tout le spectre scolaire qui est là, des enfants puis de différentes régions aussi. Puis dans le Facebook, présentement, je salue Danny Desjardins qui est là, Corinne Payne, Alexandra Turia, Nathalie Derry. Alors, bonsoir à tout le monde. Dites-nous aussi dans Facebook, si vous avez des enfants, ils ont quel âge? Puis, je vous pose la question, comment ça va présentement? 28 janvier 2021, ça fait presque un an bientôt qu'on va être dans un contexte totalement différent et inattendu. De façon globale, avant d'entrer dans le vif de la bienveillance et du bien-être, on va commencer par les parents, avant de parler des enfants. Vous autres, là, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec ça, le contexte scolaire, puis là où vous en êtes présentement? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole par rapport à ça? Comment ça va? Puis les autres, peut-être que vous pouvez l'indiquer dans le chat. Éric, on t'écoute. En fait, comment ça va? Je dirais, j'ai la chance, avec ma fille, ça va bien. Les notes sont quand même au rendez-vous. Par contre, je dirais qu'il y a quand même des moments un petit peu de haut et de bas, surtout avec la période des fêtes, là, où on a regoûté un petit peu à l'enseignement à distance, là. Donc, ça a été un petit peu moins évident. Oui, la motivation manque un petit peu dans ces moments-là, là. On a beau faire notre possible pour essayer de leur expliquer que c'est important, que c'est une journée d'école quand même, mais c'est difficile, là. Donc, on croise les doigts pour garder ça en présentiel, évidemment, là, mais c'est dans ces moments-là que c'est moins facile. Ouais, c'est pas facile à la maison de structurer le temps. Tu sais, à l'école, on arrive, il y a les cloches parfois. L'horaire est géré pour nous. À la maison, il faut le créer, cet horaire-là. Donc, je peux comprendre très Exactement. Bien en mélangeant ça avec le fait que papa-maman travaille et que la petite de 4 ans, ben elle s'amuse. Fait que là, c'est dur. Oui, la famille est taxée. C'est clair. C'est clair. On vit ça. On vit ça. Et ça crée un environnement particulier pour nos enfants aussi. Puis c'est de ça qu'on va parler aussi ce soir, les choses qu'on vit, puis le possible dans tout ça, hein, parce qu'il faut rester dans ce qui est possible également. Donc, on avait suivant peut-être Annie ou Mélanie? Mélanie. Annie, OK. Annie, on t'écoute. Oui. Moi, je suis contente de parler puis de parler à des gens qui vont entendre. Je fais partie un peu des... je sais pas si je peux dire des moutons noirs, de ceux qui vont bien. OK. Nous, ça va bien. Ça a toujours bien été. Même si mes 2 garçons, ils ont des troubles d'apprentissage, ils font partie des élèves qui sont à risque tous les 2, ça n'a jamais arrêté de bien aller. OK. Donc, autant l'enseignement à la maison que l'enseignement à distance, en classe avec le masque. Puis, c'est moins populaire, les gens qui vont bien, fait qu'on en parle moins, mais on existe quand même. Oui, puis des fois, on est mal à l'aise d'en parler aussi. Puis, oui, on est très, très mal à l'aise parce que ça fait des jaloux, puis on se sent coupable de bien aller, ce qui est comme plus ou moins normal. OK. Bien, écoutez, c'est fantastique d'entendre ça, je suis content. Puis là, peut-être que notre mandat ce soir, c'est au-delà de dire que ça va bien, on va essayer de mettre des mots là-dessus. Mettre des mots sur qu'est-ce qui fait que ça va bien, parce qu'il y a des stratégies qui se partagent, même si les réalités sont très différentes dans toutes les familles, parce que on est parents à temps plein, mais on a du travail à temps plein aussi souvent. Donc, puis ça vient influencer ce qu'on est en mesure de faire en tant que parent. Ça limite le temps qu'on a de ce côté-là. Donc, il faut être réaliste. Donc, mon invitation, je vous la relance ce soir. Prenez seulement les idées qui ont du sens pour vous et qui s'appliquent à votre réalité. On ne peut pas faire du copier-coller entre familles. On ne peut pas le faire dans les écoles non plus. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Merci à ceux qui mettent leurs commentaires dans Facebook. Vous présentez vos beaux enfants, votre fierté. Merci de prendre le temps de faire ça. C'est une richesse. On va regarder ça d'un œil attentif.
On décolle dès maintenant, si vous le voulez bien, dans notre session de coaching. Et ce que j'aimerais faire avec vous pour commencer, c'est peut-être de vous expliquer c'est quoi ça, le coaching, parce que c'est quoi la différence entre ça puis un webinaire où je présente de l'information tout le long. Je vais quand même présenter de l'information, mais on va se rendre dès maintenant. J'ai un petit appui visuel derrière moi, juste ici. Au cœur de la démarche de coaching. Le coaching, c'est comme c'est un processus. C'est un peu comme aller au gym, je vous dirais. Si on va s'entraîner pendant 1 heure fort, 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 on a chaud, on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? On est pas mal pareil. Bien, le coaching, c'est la même chose. C'est une démarche qui est continue. L'idée, c'est peut-être de prendre du temps pour réfléchir à ce qui peut fonctionner pour vous en tant que parent, puis vous le faites naturellement, peut-être pas consciemment, mais l'idée, le point de départ en coaching, c'est on part à la découverte de soi. Puis pour faire du pouce sur le commentaire d'Annie, c'est dans le fond, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça va bien. Est-ce que ça va bien à cause de ce qui se passe en dehors de ma zone de contrôle ou est-ce que ça va bien à cause de choses que je choisis de faire? Puis quand on prend conscience de ça, c'est wow, là, parce que là, on peut reproduire, n'est-ce pas? La première étape, c'est de découvrir, comme parent, qu'est-ce qui fonctionne. Pas facile à faire parce que, comme parent, on ne va pas à l'école, hein? Puis il n'y a pas de manuel pour être parent, donc on ne peut pas se comparer. Donc, ce soir, c'est une occasion en or d'entendre d'autres parents, voir comment ils font les choses. Puis la deuxième étape en coaching, bien, on prend conscience. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Hein? Souvent, les gens dans les écoles me disent « Marius, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Veux-tu nous dire des choses? » Moi, je pose beaucoup de questions. Parce que la présupposition en coaching, c'est que la personne porte en elle la réponse, toujours. Ça, là, tellement important. La présupposition en coaching, c'est que la personne porte en elle la réponse. C'est pour ça qu'on prend le temps de poser des questions et d'écouter. C'est tellement complexe être parent ou être en éducation. Avant de dire à quelqu'un quoi faire, on se dit un petit peu, on va essayer de voir si la personne a conscience de ce qui se passe présentement. Les questions. Et dernière chose qui est au cœur de ce processus-là, c'est que quand je me comprends mieux et que je prends conscience des choses qui fonctionnent pour moi, bien, je suis en mesure de continuer de faire les mêmes choix ou de faire de nouveaux choix. N'est-ce pas? Ça, c'est le coaching. Contrairement à une formation où j'arriverais et je dirais, regarde, ça, c'est ce qui marche, voici, faites ça. Il n'y a pas de mal avec une formation. Mais parfois, dans certaines situations, l'approche de coaching peut être très intéressante parce que l'impact est permanent. En formation, les gens oublient. En coaching, les gens, l'impact, c'est permanent parce qu'une fois que tu prends conscience de quelque chose, mais tu ne l'oublies pas, tu as conscience de ça. Vous me suivez? Puis ça vient de vous. Quand on trouve nos propres réponses, on ne les oublie pas, nos réponses. C'est pour ça que ça vaut la peine de le faire. Donc, dans l'approche que je vais utiliser avec vous, bien, l'approche par le questionnement, je vais présenter des idées, puis le but, c'est le rock. Le rock du coaching. Et la première des choses, c'est le but de mes questions, c'est de vous aider à prendre conscience de la réalité. Qu'est-ce qui se passe présentement? Annie nous dit que ça va bien. OK. Pourquoi ça va bien? Ensuite de ça, peu importe ce que vous allez dire de votre réalité, vous allez prendre conscience de ça. La prochaine étape, c'est peut-être de vous aider à voir quelles sont les options qui s'offrent à vous. Est-ce qu'il y a des options qui sont réalistes pour vous dans votre milieu? Et à la fin, je vais vous poser la question. Troisième chose, les choix. Je vais vous poser la question à la fin de la soirée. À quoi pourraient ressembler vos prochaines étapes? Je vous le dis, je vais vous poser la question. À quoi pourraient ressembler vos prochaines étapes? C'est beau d'avoir des options puis de peindre un portrait de la réalité, mais une fois qu'on a des options, c'est comme aller dans Amazon faire du magasinage en ligne. Hein? À un moment donné, il faut choisir ce qu'on achète, ce qu'on met dans le panier. Mais à la fin de la soirée, peut-être que vous allez choisir ce que vous mettez dans votre panier de stratégie parentale. Ça, bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vous qui savez lesquelles collent à votre réalité. Donc ça, c'est le coaching. C'est ce que c'est. C'est à ça que ça sert. Puis j'ai une diapo que je veux vous présenter par rapport à ça, qui est dans le fond
le trépied d'un leadership d'impact. J'offre du coaching comme ça une fois par mois à tous les gens en éducation, présentement. Puis j'ai cru bon vous le montrer ce soir. La toile de fond de ça, c'est ceci. Regardez ça si c'est beau. Le trépied d'un leadership d'impact et d'une vie équilibrée, c'est que dans le fond, pour avoir un impact sur le développement de son enfant, puis mener une vie équilibrée, il faut travailler sur vous-même. Hein, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si j'ai plus d'énergie, je ne peux pas aider mes enfants. On travaille ensuite de ça sur notre vie familiale et vous avez votre travail. Donc, c'est certain qu'en éducation, quand je travaille avec les gens qui sont dans les écoles, je mets beaucoup l'accent sur leur travail, qui est dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Mais ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans la famille, qui est un pilier important dans le développement de votre enfant. On regarde celui-là avec une approche de coaching. Qu'est-ce qui compte pour vous dans votre famille? Puis je vais vous inviter à apporter un regard peut-être différent sur votre famille. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais regardez ça si c'est beau. Prochaine feuille. J'ai préparé une petite activité qu'on peut faire ensemble, juste pour prendre conscience de ce qui se passe présentement. Et je ne vous demanderai pas de partager vos réponses à vous. Les gens qui sont dans Facebook, qui nous regardent, je vous invite peut-être à reproduire ce que vous voyez à l'écran sur une feuille pour faire l'exercice vous-même. Puis les gens qui sont dans le Zoom avec moi, je vous invite à faire la même chose. Si vous avez un petit calepin pour griffonner, ça va être très intéressant, les constats peut-être que vous allez faire grâce à ça. Regardez ça si c'est beau. Donc, quand on regarde le pilier de la famille, on va regarder plus en détail c'est quoi ça, une vie familiale. Il y a plein de choses qu'on pourrait regarder ensemble. Moi, j'en ai choisi 5 ce soir. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, on va regarder ça. Vous remarquez, je l'ai mis au singulier, là. C'est une farce. J'ai placé les enfants. Hein? Vous avez présenté vos beaux enfants. Ensuite de ça, peut-être que vous êtes chanceux, que vos parents sont encore vivants, ou sinon, c'est peut-être votre parenté, votre famille élargie. On va regarder ça. Vous avez sûrement des amis ou des gens que vous considérez vos amis. Et il y a la vie familiale, ou peut-être qu'on pourrait parler de vos traditions, vos activités familiales. Tu sais, quand on a des enfants, on se dit, hey, nous autres, là, nous autres, on fait ça chez nous. Hein? Moi, quand les petits étaient plus jeunes, on faisait du camping dans le salon. Tu sais, on sortait le matelas, mettait ça dans le salon, on mangeait du popcorn, on en parle encore, on le fait encore parfois. Ils sont rendus à 16-17 ans, là. Vous me suivez? C'est quoi votre « on fait ça chez nous ». Puis des fois, on n'a pas le temps, puis si on ne le met pas au calendrier, ça ne se passe pas, puis on se dit « Mon Dieu, que les petits grandissent vite ». Hein, j'écoutais Eric tantôt, 4 et 7 ans, je pense, quelque chose comme ça, tes enfants. Dans 10 ans, ça fly. Donc, c'est quoi nous autres, on fait ça chez nous? Puis, on va regarder ça peut-être avec 2 lunettes. 2 lunettes. Puis, c'est juste une perception. C'est pas scientifique. On n'a pas de données là-dessus. Pour chacun des aspects de votre famille que je vous présente là, je vous demande de regarder d'abord la performance, de 1 à 10. Donc, quand vous pensez à votre conjoint présentement, comment ça va? Hein? Il y a un lien avec l'école de votre enfant dans pas long, vous allez voir, là. Soyez patient. OK? Vous pensez à votre conjoint, bien, je vais dire, OK, moi, je pense, Marius, que j'ai un 8. 8 sur 10. Mes enfants, bien, je trouve, ça va quand même bien. Là. Je veux dire, ils sont rendus ados, c'est pas toujours rose, mais j'aime ça. Moi, je dirais 9. Ma parenté, il me semble, avec le confinement, je les vois moins, je me sens plus distant. Je me dis peut-être, OK, un 7, on fait un petit zoom une fois de temps en temps, FaceTime. Mes amis, bien là, confinement, on ne se voit plus. On se parle, on se texte, mais il me semble qu'on serait dû pour nourrir ça. Je me sens loin de mes amis présentement, je vais me mettre un 6. Puis ma vie familiale, bien, on est toujours ensemble. Parfois, c'est un 10 sur 10, puis des fois, on se dit, j'aurais besoin du temps pour moi tout seul. OK? Donc, je vais me mettre, mettons, un 6. Arbitraire, c'est un exercice. La question à se poser, c'est, vous allez peut-être vous mettre différents pointages. Le but, là, c'est pas d'être trop sévère. Vous avez le droit de vous mettre des 10 sur 10, n'est-ce pas? C'est votre perception de comment ça va présentement. Puis si on regarde de l'autre côté, c'est là que je veux vous amener parce qu'il y a un bulletin qui s'en vient, s'il n'est pas déjà arrivé. On va faire des liens avec ça. Vos enfants vont avoir des notes. Mais si on regarde la prochaine colonne,
la trajectoire. Hein? Je suis à 8, ça va de mieux en mieux. Ma trajectoire, elle est ascendante. Je sens que je me rapproche de mon conjoint ou de ma conjointe. Ça s'améliore. Mes enfants, de toute beauté, sont à 9. Je suis encore à 9. Je sens que ça se maintient. On insiste. Quelqu'un disait tantôt, je ne sens pas qu'ils sont toujours engagés dans leur cours à distance, mais on ne les lâche pas. Hein, on les appuie. Ça se maintient. Les parents, je les vois rarement, mais ça se maintient. Les amis, parce que je les vois moins souvent, on dirait que la pente est descendante. J'aurais besoin de faire quelque chose de ce côté-là. Juste planifier quelque chose un samedi soir, dire OK, on fait ça un Zoom, là, même si tout le monde est tanné de faire des Zooms parce qu'on veut juste savoir comment ça va. Tanné de se texter. Là. Vous me suivez? Puis la vie familiale, y a-t-il des choses qu'on a besoin de faire de ce côté-là? Ça se maintient. Ça se maintient. Si on regarde la trajectoire, vous allez sûrement faire le constat que si vous trouvez que la trajectoire est ascendante ou que ça va bien, probablement que c'est parce que vous mettez de l'énergie là. Si vous n'avez pas de conjoint, remplacez par autre chose qui serait important pour vous dans votre famille. OK? Peut-être que ça peut être vos amis en général, peut-être qu'il y a peut-être un ou une amie qui est peut-être plus confident, peut-être plus près de vous. Ça, ce qui est à gauche ici, là, c'est vraiment à personnaliser en fonction de votre réalité. Moi, je vous propose ça d'entrée de jeu. Mais c'est de regarder comment je me sens, que je performe présentement, mais sur quelle trajectoire est-ce que je me situe. Et quand vous allez regarder le bulletin de votre enfant, la question à se poser avec lui aussi, c'est pas juste la note, c'est est-ce qu'il est en amélioration. Les gens qui ont des enfants avec besoins particuliers ou difficultés en lecture, vous disiez tantôt, là, parfois le rendement n'est pas reluisant, mais la trajectoire est bonne. Ils progressent, ces enfants-là. Vous me suivez? C'est important, ça. Ce n'est pas tous les enfants qui voient à quel point ils sont en train de progresser, parce que des fois, la note ne change pas. Parce que le niveau de difficulté augmente d'une année à l'autre. Mais le progrès est là. Si on peut les amener à voir les progrès qu'ils sont en train de faire, puis de mettre des mots sur leur réalité, on peut les aider là. OK? Donc, la porte d'entrée ce soir pour le bien-être de nos enfants, c'est peut-être de faire un parallèle entre vous, qu'est-ce qui vous aide le plus quand vous regardez ça? Est-ce que c'est de regarder la note que vous vous donnez ou c'est peut-être de regarder la trajectoire sur laquelle vous sentez que vous êtes puis de réaliser que, hey, quand ça va bien, c'est parce que je mets du temps là-dedans. Quand ça va moins bien, c'est parce que je n'ai pas mis de temps là-dedans. Le but, c'est de prendre conscience qu'on a un pouvoir d'action dans certaines choses. On ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est juste une prise de conscience. Pas pour se critiquer, je vous rappelle, là, OK? Des fois, on est sévère, c'est pas pour se critiquer, c'est que si je prends conscience, je peux agir. C'est très énergisant quand on prend conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire pour agir là-dessus, que ce soit une trajectoire ou comment on se sent par rapport à on est où présentement en ce 28 janvier 2021. Hein? De toute beauté. Je vous invite à réagir à ça. Comment ça vous parle, ça? Est-ce que c'est clair ce que j'ai présenté? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez des commentaires? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est trop important, là. J'ai donné plein d'informations, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez ça, cette démarche-là? Steve, je te vois applaudir, donc tu as peut-être quelque chose pour appuyer cet encouragement non-verbal-là. Ben oui, comme je trouve que c'est très clair qu'est-ce que tu expliques. Puis c'est le fun, justement, de voir, comme tu dis, c'est pas juste les notes. Il y en a pour qui, oui, ça va être la note qui va les énergiser. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est la trajectoire. Moi, justement, dans mon cas, c'est plus comment ça va, puis vers où je m'en vais. Fait que oui, merci beaucoup. Ça l'éclaircit, ça donne des choix, puis c'est bien. Merci. Bien, merci à toi. C'est tellement important pour nous comme parents et pour nos enfants aussi de voir qu'on progresse. Tu sais, quand on est dans notre auto, puis le GPS est dessus, puis la petite baie bleue avance dans Google Maps, là, il y a des poteaux de téléphone là, qui montrent qu'on progresse. On n'est pas encore arrivé, mais on avance. Prendre conscience que ça avance, puis que j'ai un pouvoir d'action sur « j'avance », c'est énergisant. La pire chose, c'est d'avoir des résultats, puis de se dire « je comprends pas »
où je peux agir pour changer ça. Sentiment d'impuissance. Hein? Puis quand on est parent, on accepte qu'à un moment donné, on va se sentir impuissant. Si ça ne vous est pas arrivé, ça s'en vient, ça va arriver. Ça fait partie de la vie. Le lâcher-prise, puis nos enfants nous font vivre toutes sortes de choses. On les aime trop. Hein? Pour ça. Mais exercice que je tenais à vous faire, puis ça, c'est quelque chose qui se fait dans les 2 autres axes du trépied. Donc, pour le moi, si vous regardiez, vous, individuellement, comment ça va, vous pourriez vous mettre des critères ici. Puis au travail aussi. Puis regardez, bien, sur les aspects qui comptent pour vous. Puis quand on regarde de façon globale ces 3 choses-là, la famille, moi, puis le travail, bien, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qui va bien, puis où vous avez le goût d'agir en fonction de ce qui est important pour vous. OK? Yes? Dans Facebook, je vous amène des commentaires pour les gens dans le Zoom parce que vous ne voyez pas ce qui se passe là. Merci, Martin Latour, excellent. Je me vois très bien au travers de cet exercice. Merci, il me dit que j'étais un bon coach. Merci, Martin. Valérie Gendron-Gingras qui nous dit que c'est intéressant de voir ce tableau, prendre conscience que si le chiffre n'est pas très haut, c'est qu'on n'y met pas d'effort. Parfois, c'est parce qu'on n'y met pas d'effort. Absolument. Nathalie Derry, j'aime l'idée de faire le parallèle avec le bulletin qui s'en vient. J'aime le fait que la trajectoire pour ma fille se compare à elle-même et non aux autres. Absolument, Nathalie, on se compare à soi-même. C'est tellement important. Pensez-y, là. Si vous m'envoyez votre feuille là, par courriel, est-ce que ça vous aiderait que je parte avec vos résultats puis que je vous compare à d'autres parents? Ça vous aiderait dessus, ça? Mais non, on se compare à soi-même. Le 28 janvier, j'étais là. J'ai fait des choix à la fin de la session de coaching. À la fin du mois de février, je refais l'exercice. Comment je me sens? Processus. Hein? Processus, c'est long, là, amener ces changements-là. Donc, voilà. Merci pour vos commentaires dans Facebook qui sont nombreux. C'est fantastique. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir? Parce que je vous laisse penser, là, puis intégrer tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir? Y a-t-il d'autres idées qui vous viennent à l'esprit quand je vous parle de ce petit exercice-là? Annie, on t'écoute. Oui, en fait, moi, la première réflexion que j'ai eue, c'est ça m'aide à relativiser les choses. OK. Puis, ça m'a remis un peu cet après-midi, justement. J'ai eu une conversation avec mon grand. Okay. Qui réussit quand même très bien certaines matières, mais il y en a quelques-unes où c'est difficile. Okay. Puis, j'y ai dit que j'étais moins contente, j'étais pas contente, je trouvais qu'il n'y avait pas des bons résultats. Mais quand je vois ça, ça me rappelle qu'il ne faut pas que je focus nécessairement sur ce qu'il y a là, mais il faut que j'essaie de voir ce qu'ils peuvent être capables de faire aussi. Là. Ouais. Donc, ça me permet de relativiser. Hein. Bien, absolument. Merci pour ce commentaire-là. Dans le fond, ce qu'on veut valoriser, c'est l'effort et les habitudes de travail, pas l'intelligence. Effort, habitude, tu t'es préparé, tu as mis du temps, tu as mis de l'effort, tu as utilisé la rétroaction, tu l'as réinvesti. C'est pour ça que tu es en train d'agir sur tes résultats, pas parce que tu es bon. Vous me suivez? Ça peut être vrai que votre enfant est intelligent, mais on veut valoriser l'effort pour que l'enfant voit le lien entre ses décisions quotidiennes et la trajectoire sur laquelle il se place lui-même. Est-ce que, Soutiri, est-ce que tu voulais parler? Oui, on vous écoute. Je ne sais pas si les autres parents ont la même situation, mais je ne sais pas si c'est la bonne place aussi non plus. Là. Parce que moi, depuis tantôt, j'ai pensé que mes enfants sont un petit peu... Ma situation, c'est un petit peu différente parce que mes enfants ne sont jamais exposés autant aux ordinateurs. OK. Tu sais, l'Internet, c'est ça. C'est pas du tout ce qu'il fait. Ce que j'ai réalisé depuis la pandémie, c'est qu'avec l'école virtuelle, ils sont devenus comme accrochés à l'ordinateur parce que tous les travaux... Et puis, quand on fait l'exercice là qu'on vient de faire, je réalise que je mets des points très bas parce que ça ne marche pas bien. Et puis, j'ai suivi toutes vos landings, là. Ça fait okay. J'essaie de m'améliorer. Okay. Et puis, pardon?
Et puis, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai beaucoup de travail à faire. Et puis, ben, en tout cas, je voulais dire que c'est formidable que tu sais, comme il y a des cours comme ça pour aider les parents, là, parce que OK. moi, je suis dans les bancs. OK, OK. Bien, écoutez, je suis tellement content que vous soyez là et que ça vous aide. Je pense que le modèle, parce que j'ai un modèle quand même costaud que je vais vous présenter ce soir, mais il est tellement simple. C'est désarmant, mais c'est dans la simplicité qu'on facilite le passage à l'action. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Puis j'espère que ça va vous aider. Puis je vous invite à revenir puis à peut-être commenter à nouveau, Sudiri, pour voir s'il y a des choses qui vous viennent là, avec ce que vous venez de me dire. Je comprends. Oui. Merci pour vos commentaires dans Facebook également. J'enchaîne avec une métaphore vraiment importante pour mettre la table. Métaphore qui m'a été très utile et que, surtout à la rentrée scolaire cette année, et peut-être qu'un deuxième moment où ça va être important, dépendamment de votre enfant puis de ce qui se passe présentement dans votre milieu, c'est avec l'arrivée du bulletin, puis la mi-année, puis on se dit « Wow, OK, le mois de juin va venir vite. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est possible? » C'est la métaphore de l'orange qui vient de Wayne Dyer. Je ne sais pas si vous connaissez Wayne Dyer, mais la métaphore de l'orange, c'est extraordinaire. Si je prends une orange puis que je la presse de toutes mes forces, je la presse, puis je la presse, à un moment donné, il y a du jus qui va sortir de mon orange, n'est-ce pas? Puis, ça va être du jus d'orange. Il n'y a jamais d'erreur. Chaque fois que je presse fort, fort une orange, ce qui sort de l'orange, c'est du jus d'orange. Vous allez dire, Marius, oui, on le savait, ça. Jamais, quand je pèse une orange de toutes mes forces, est-ce que j'ai du jus de pomme? Ça n'arrive pas. Non, l'orange. Puis la question à se poser, c'est bien pourquoi c'est du jus d'orange qui sort de l'orange? Et la réponse à ça, c'est que c'est juste ça qu'il y a dedans. C'est juste ça qu'il y a dans l'orange, du jus d'orange. Fait que quand je l'écrase, c'est du jus d'orange qui sort. Puis si on amène la métaphore au niveau des êtres humains, votre enfant à la rentrée scolaire cette année, ou avec le bulletin qui s'en vient, vous, présentement, le 28 janvier, on est où, là? Hein? Si on vous presse, vous, on vous squeeze, comme on dit, là, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? C'est de l'angoisse, de l'anxiété, de l'amour, de la joie, de la tristesse, de la peur, des craintes. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est ce qui sort de vous. Ce qu'il y a à l'intérieur de votre enfant, c'est ce qui sort de votre enfant. Ce qu'il y a à l'intérieur des profs à l'école, quand on est dans l'incertitude, nous aussi, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ce qui sort de nous. Puis l'idée, c'est de prendre conscience. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de nous finit par se retrouver sur nos enfants. Hein? Je ne vous fais pas en morale. Je suis un parent, hein? On s'entend? Je vous parle de faits vécus de moi-même. Et puis, c'est important parce que si on en prend conscience, on peut peut-être se poser la question, est-ce que je peux choisir ce qu'il y a là, si j'ai conscience de ce qu'il y a là? N'est-ce pas? En salle de classe, ce qu'on dit parfois dans les formations, tu sais, gérer des groupes d'élèves, ça peut être exigeant. Puis ce qu'on dit, c'est que si la peur entre en salle de classe, s'il y a de la peur dans nos oranges, l'apprentissage sort de la classe. Vous me suivez? L'émotion de la peur, c'est pas propice à l'apprentissage, l'anxiété, le stress et tout ça. Donc, la question que j'aimerais vous poser présentement, puis vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais c'est juste d'y réfléchir, de prendre conscience de ça, c'est qu'est-ce qui se trouve dans votre orange et qu'est-ce qui se trouve dans l'orange de votre enfant présentement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Hein? Parce que est-ce qu'on peut choisir ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on peut aider nos enfants à choisir ce qu'il y a là-dedans? C'est tellement important, cet aspect-là. Comment on vit ce qu'on est en train de vivre comme société présentement? Il y a des gens qui le vivent très positivement, d'autres différemment. Puis si on a conscience de ça, que ce qui est en nous finit par sortir, bien on se dit, OK, t'as un peu, qu'est-ce que je peux faire pour gérer ça? Gérer ma petite partie à moi, là. Puis ensuite de ça, bien, comment je peux montrer ça à mon enfant, à gérer cet aspect-là? Pas facile à faire, là. Mais si on n'a pas conscience, on ne peut pas agir là-dessus, puis là, on se dit, wow,
les chiffres là sont bas. On se dit, ça va mal. Ça va mal. Il faut commencer par là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? La métaphore de l'orange. Donc, mon prochain point, ce serait peut-être de vous présenter le modèle, mais avant, j'aimerais vous entendre réagir sur la métaphore de l'orange. Si vous aviez déjà entendu ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous être utile présentement? Puis peut-être de quelle façon vous utiliseriez ça, cette image-là? J'ai présenté ça à un directeur d'école et il m'a emmené le lendemain matin, tous les enseignants avaient des oranges dans le pigeonnier. Mais comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Oui, Mélanie? Ouais, écoute, je t'entends, là, puis il me semble que, tu sais, moi, ça fait comme depuis le début de l'année, j'ai un petit garçon, puis l'année passée, c'était quand même, ça n'a jamais été facile, là, des problèmes d'apprentissage, mais pour qui l'année passée, c'était quand même moyen, quand même correct, tu sais. Puis cette année, là, tu sais, quand tu parles de ta pente, cette année, là, avec le professeur, puis avec tout, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Écoute, on dirait qu'on régresse, tu sais, là, il y a des acquis, qu'il n'y a plus d'acquis, puis tu sais, tu me fais tellement comprendre qu'avec tout ce qu'on vit présentement, avec tout ce que qui vit dans la société, dans la culture, dans le stress que les enseignants vivent, que les équipes écoles vivent, que nous, on peut vivre dans notre vie, probablement que ça fait partie d'une bonne partie de son jus qui sort présentement aussi. Oui. Tellement un bon point. Tellement un bon point. Puis, les écoles vivent la même chose présentement. On a tellement des besoins. Tu sais, on est des adultes autour de la table ce soir, là. Nous-mêmes, individuellement, on a des besoins. C'est taxant, ce contexte-là, d'être isolé, d'être à distance, de voir nos enfants qui vivent ça. Donc, c'est des grandes questions à se poser, de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, des fois, au lieu de demander un meilleur résultat, poser la première question qui vient avant ça, qui est « Comment ça va? » Comment ça va? C'est la question de l'année. Okay, hein? oui. Comment ça va? Comment ça va? C'est l'anxiété au coton qui sort. Ouais. Veux pas, on se dit, voyons, ça allait bien, pourquoi ça va plus bien? Puis je mets de la pression, mais... Ouais. Ah, merci, Marcus. Ça me fait tellement plaisir. Puis j'ai préparé même un beau visuel. Je ne sais pas si vous voulez voir ça. Pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran, regardez ça, on va vous placer ça en plein écran pour revenir sur la métaphore de l'orange avant d'enchaîner. C'est que ce qui sort de vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Traduction libre de Wayne Dyer. Je vous invite à prendre une photo ou une capture d'écran si vous voulez ça. C'est important. Puis j'ai vu que Éric avait la main levée aussi. On va t'écouter, mon cher Éric. On t'écoute. Ah oui, OK. Je pensais que je n'avais pas enlevé le mute. Okay, en fait, c'est pour faire un petit bout de chemin sur ce qui était déjà dit. Non, pour répondre à votre question, la métaphore de l'orange, je ne l'avais jamais entendue. OK. Par contre, votre exercice sur le tableau et l'orange combiné, en fait, c'est un bon travail d'introspection. Souvent, c'est semblable à l'orange, mais souvent, je dis les enfants, c'est des miroirs, c'est épouvantable. Là. Puis en me questionnant sur ça, là, je réfléchis, puis je vois des réactions, des trucs sortir de mes enfants où je me dis, mon Dieu, d'où ça vient? Puis je m'aperçois que c'est des choses que moi, je fais. Okay. Donc, effectivement, c'est un bon travail de réaliser ça. Et souvent, en revenant à l'exercice du tableau, souvent, c'est les mêmes choses qui ressortent, qui peuvent aller facilement impacter les notes de 2 ou 3 axes, justement, qui étaient mentionnés. Là. Fait que c'est un plus, je pense, de réaliser ça. Oui. Comme dirait l'autre, tout est dans tout. Ça s'affecte, puis ça fait boule de neige. Absolument. Oui. Merci pour ce commentaire-là. Dans Facebook, il y a des gens qui réagissent aussi. On a Martin Latour, la métaphore nous fait prendre conscience de l'importance du contenu que nous transmettons à l'orange, absolument. Puis Josiane Auclair, c'est comme nos enfants sont des éponges, ils absorbent tout de nous aussi, absolument. Puis Marie-Claude Quentin, si tu presses trop souvent l'orange, il ne sortirait plus grand-chose. Il n'y aurait plus de jus. Hein? Habituellement, on parle du citron. Il n'y a plus de jus dans le citron. Vous me suivez? Donc, c'est d'être conscient de ça. Alors, j'enchaîne et je vous présente un modèle qui est notre prochaine feuille, notre dernière feuille. J'avais 3 diapos pour vous ce soir.
pas trop intense, là. Un jeudi soir quand même, hein? Mais je vous garantis, il n'y a pas de devoir. C'est correct, ça? Juste si vous voulez. Juste si vous voulez. OK. Première des choses, un modèle en 5 étapes. On pourrait voir ça comme des axes d'intervention ou peut-être des dossiers dans lesquels on veut travailler. Puis ce n'est pas nécessairement linéaire si je les ai nommés de 1 à 5 présentement. Ce n'est pas nécessairement dans l'ordre, mais c'est des choses dans lesquelles on a besoin de travailler constamment pour appuyer nos enfants. On parle d'être bienveillant. On parle d'appuyer nos enfants dans leur bien-être. On ne parle pas nécessairement de résultats scolaires, mais ce qui vient avant ça, qui est dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour qu'un élève ou qu'un enfant se sente disposé à apprendre? OK. Donc, le premier axe, puis on me dit que Sotéry, tu avais levé la main. Je te reviens dans un instant, OK? Le premier axe, c'est la clarté. Puis il y a un lien avec le coaching, n'est-ce pas? On cherche de la clarté. Numéro 1 qu'on va vouloir travailler, c'est la clarté. Amener de la clarté pour notre enfant. Parce que quand on vit ce qu'on vit présentement, il y a des choses qui sont floues, qui sont embrouillées. Puis quand c'est embrouillé, on ne sait pas où mettre le pied. On ne sait pas vers où aller. Donc, peut-être comme parent, on peut l'aider à trouver la clarté. Ça ne veut pas dire que notre responsabilité, c'est de tout donner les réponses, mais peut-être trouver de la clarté. OK? Première colonne, ça va être ça. Sotéry, voulais-tu ajouter quelque chose avant que j'enchaîne puis qu'on soit rendu ailleurs dans le sujet, peut-être? Oui, je voulais juste mentionner une petite affaire avec le jus orange, là. Oui. Merci pour ça, parce que moi, j'ai un mot, j'ai une image de ce que je projette envers mes enfants, avec tout ce qui passe avec moi, puis là, ça sort. Puis là, j'ai compris qu'est-ce qui se passe en lien de moi, qu'est-ce qui se passe en moi, puis là, je vois ce que mes enfants reçoivent de moi, puis là, ça donne ce que ça donne avec les autres choses dans la maison. OK, je comprends. Je peux très bien comprendre. Puis, tu sais, on n'est pas trop sévère envers nous-mêmes. Des fois, c'est comme ça que nos enfants savent à quel point on les aime. Hein? Bon, mais stressé pour nous ou tout ça. Mais c'est bon d'en être conscient, ce que vous dites là. Oui. Julie Lachance qui nous dit « zéro clarté ». Il y a un principe dans les écoles qui est le suivant. Plus la cible est claire et qu'elle ne bouge pas, plus l'élève peut l'atteindre. Plus ce qui est attendu de moi est clair et que ça ne change pas, plus je suis en mesure de progresser. Vous me suivez? Comme parent, présentement, la question probablement qu'on se pose comme parent et que votre enfant peut-être se pose présentement, c'est la question suivante. Que dois-je faire pour réussir? Puis là, on voudrait que quelqu'un nous donne la recette parce qu'on ne veut pas se tromper. On veut faire la bonne chose. On ne veut pas faire du tort à notre enfant. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Ça, c'est la question. La question qui peut nous amener à comprendre pourquoi c'est important la clarté. C'est important parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut savoir, est-ce que je suis censé faire ça comme ça ou faire ça comme ça? Je fais ça la bonne affaire avec mon gars? Trop sévère? Pas assez sévère? Je le punis-tu? Je donne-tu du soutien? Je donne-tu une caresse? C'est quoi, là? Vous me suivez? On se pose ces questions-là. Si vous avez des enfants, là, on se pose ces questions-là. Je vous propose un modèle en 4 questions. Donc, les concepts clés sont en post-it jaune, puis les questions qui sont plus d'ordre de coaching sont dans un post-it orange, puis je vous en propose 4 qui peuvent vraiment vous être utiles dans plein de sphères, mais ce soir, on parle de votre enfant. La première chose, c'est de prendre conscience du contexte, puis de se dire, qu'est-ce qui est requis de vous présentement? En d'autres mots, ça, là, j'ai pas le choix, j'ai ça dans mon horaire. Je peux pas l'enlever, ça. Comme parent, là, je peux pas l'enlever. Mon enfant, sa réalité scolaire présentement, c'est X, Y, Z. Par exemple, 1 jour sur 2 à l'école. Ça, c'est requis, c'est là. Je peux pas l'enlever. J'ai pas de pouvoir d'action là-dessus. Qu'est-ce qui est requis? Pour trouver de la clarté. Puis là, on pourrait passer 3 heures juste sur le requis, là. OK? Ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'une fois qu'on a déterminé c'était quoi les règles du jeu,
Peut-être comme identifier les dimensions d'un terrain de soccer. Une fois qu'on sait c'est quoi le terrain de jeu puis dans quel espace on peut jouer, là, on se pose la question, OK, je comprends la nouvelle réalité, ce qu'elle me demande. Où est ma marge de manœuvre? Qu'est-ce qui est possible? Maintenant que la game a changé en éducation, puis pour les familles, OK, qu'est-ce qui est possible dans ce nouveau contexte-là? Parfois, il faut déposer son bagage puis se dire, OK, ce qu'on a connu avant, on va mettre ça sur la glace. Puis là, comme dirait notre collègue Serge Goyette, on va être au service de ça, là. On va être au service du nouveau contexte. Puis, qu'est-ce qui est possible là-dedans? Il y a des choses à réapprendre. Il y a des nouvelles approches, nouvelles stratégies. Qu'est-ce qui est possible? Deuxième question. Pour trouver de la clarté. Ensuite de ça, on va revenir à l'orange parce que c'est censé être plaisant être un être humain. Hein? C'est censé être plaisant. Prochaine question, mais comment je veux me sentir là-dedans? On revient à l'orange. Vous puis votre enfant. Hein, ça s'applique aux deux personnes. Comment je veux me sentir là-dedans? Okay? J'ai des nouveaux requis, j'ai des nouveaux possibles. Il faut que ce soit le fun de vivre ça, là. Ce n'est pas une course contre le résultat. C'est la trajectoire est plaisante. C'est le fun. On n'est pas l'année passée. On est cette année. Pas les mêmes règles du jeu du tout, là. Dernière question. Qu'est-ce qui se trouve dans ma zone de contrôle? Parce qu'on a sûrement plein d'idées sur plein de choses qui pourraient changer en dehors de notre zone de contrôle. Mais si on met l'accent là-dessus, c'est frustrant. Qu'est-ce qui se trouve dans ma zone de contrôle? La vôtre, celle de votre enfant. Puis ça, on aide l'enfant à identifier son moteur, les habitudes, les stratégies, ce qu'on va faire avec ça. Premier axe, probablement un axe qui est déterminant, c'est la clarté. Commentaire ici. Julie Lachance dans Facebook. Pas de devoir ici? Absolument. Comment vous réagissez à ça? Clarté. Qu'est-ce qui vous aide là-dedans? Est-ce que ça vous parle? L'importance d'identifier au départ, peut-être, on vise quoi, puis ça a l'air de quoi quand c'est réussi. T'sais? Entre mots, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui doit se passer d'ici au mois de juin pour qu'on se dise, on avance? OK? Éric, tu voulais intervenir. Oui, ben en fait, quand on dit qu'est-ce que je dois faire pour réussir, en se posant les 4 questions qui viennent en dessous, en fait, je pense puis là, je sais pas, peut-être je suis trop vite, puis vous allez y venir, là, mais moi, ce que ça me dit, ça, c'est à la base, c'est quoi réussir? Ouais. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas un enfant, un parent, peu importe, qui pour lui, c'est la même chose. En fait, c'est qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on vise? J'ajouterais ça à votre modèle. Qu'est-ce qu'on vise ensemble? Vous êtes dans votre nid familial, il y a une réalité. Qu'est-ce qu'on vise? Quelle belle question. Il y a des beaux commentaires aussi dans le chat du Zoom. Mylène Bélanger, merci pour ces beaux commentaires-là. On n'a pas eu la chance de te voir ou de te présenter, mais bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois là. OK. J'enchaîne. Deuxième axe. OK, je gère le temps. Deuxième axe. Ensuite de ça, bien, l'accueil. Puis peut-être que comme parent, vous allez vouloir vous faire une tête sur la clarté puis tout ça de votre côté avant d'en parler avec votre enfant. Mais à un moment donné, vous allez accueillir votre enfant dans une conversation quelconque, dans une situation. Puis vous allez dire, OK, l'accueil. Là, je parle d'accueil au sens large, pas juste l'accueil des personnes, mais on va vouloir aussi accueillir la réalité qu'on vient de peindre ici, là. Je ne me souviens pas qui dit ça, mais il y a comme un dicton qui dit « Ce à quoi on résiste persiste ». Donc, si j'accueille ma réalité, si j'accueille mon 8 sur 10 ou ma trajectoire, j'accueille ça, il n'y a rien de mal avec moi.
peut-être que mon orange va mieux aller. Mais c'est certain que quand vous allez discuter avec votre enfant, une des premières choses à accueillir, parce que les enfants ont le droit de se sentir comme ils se sentent, c'est qu'on accueille ces 3 choses-là de base. Les émotions, les besoins de l'enfant, exprimés ou non exprimés, et les croyances. En d'autres mots, est-ce que votre enfant croit qu'il peut progresser? Est-ce que votre enfant croit qu'il est capable de s'améliorer s'il fournit de l'effort? Ou s'il a décidé que lui, ça ne marcherait pas? On accueille ça. C'est important de le savoir pour savoir d'où on part. Tantôt, Éric disait qu'est-ce qu'on vise. Mais pour se rendre à ce qu'on vise, il faut savoir d'où on part. On accueille ça. Ils en ont des choses à dire, ils en ressentent des choses, nos jeunes. Ensuite de ça, un peu à la manière de nos leaders au début de la pandémie, puis peut-être qu'on est tanné de l'entendre, mais nos leaders nous ont donné des mots à dire. Mettre les choses en perspective, peut-être qu'on a des mots à dire. Ce qui est important, c'est d'aider notre enfant à choisir comment il va parler de sa réalité. Sais-tu, mon année est finie, il n'y a plus rien à faire? Parce que les mots qu'on utilise deviennent notre réalité. Nos leaders nous ont dit « ça va bien aller ». On peut être d'accord ou non, là, mais on donne des mots à dire. En tant que leader, c'est ce qu'on fait. On donne des mots à dire. Pour aider à interpréter le possible. Puis comment on va se sentir. On donne des mots. Puis, vous l'avez posé tantôt la question, je la repose ici. En tant que parent, on se pose la question, est-ce que je crois que mon enfant peut progresser? J'ai mis 3 petits points, ça n'entrait pas sur un post-it. Est-ce que je crois que mon enfant peut progresser? Présentement. À la lumière de ce que j'ai vu ici, ce que j'ai accueilli. Est-ce que mon enfant croit qu'il peut progresser grâce à ce qu'il fait? Lundi soir, je vais parler de mentalité de croissance. On va parler de pédagogie et l'importance de faire sa chambre dans le webinaire de lundi. On va revenir là-dessus. Les croyances, comment on agit là-dessus. Et dernière question, quels mots pourrais-je donner à dire? Vous les connaissez, vos enfants, hein? Vous les avez tricotés. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre de vous? Pas de personne d'autre de vous. Pour les placer sur la trajectoire gagnante. Ça, c'est l'accueil. Ça, c'est l'accueil. On accueille ce qui est en dehors, on accueille ce qui est en dedans, on accueille les croyances, les émotions, les besoins. Je vous laisse réagir à ça. Je vais voir les commentaires dans Facebook en même temps. Josiane Auclair, moi, je demande à mes enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes selon leurs capacités, leurs forces et leurs faiblesses. On ne peut pas demander mieux que ça, Josiane, n'est-ce pas? Anne, on te laisse intervenir, ma chère. Oui, moi, l'accueil, pour moi, ça me parle beaucoup parce qu'actuellement, avec toutes les émotions qui sont autant nous comme adultes, comme parents, on vit tout plein de choses par rapport à tout ce qui est actuellement la réalité de la pandémie, la réalité scolaire. Nos enfants vivent des situations, tu sais, comme moi, mon garçon ne portait pas le masque en début d'année, juste dans les déplacements. Là, il porte en tout temps à l'école. Puis ma fille en 2e secondaire, début d'année, c'était juste dans les déplacements. En classe, il n'y en avait pas besoin. Maintenant, c'est tout le temps. La façon qu'ils réagissent à ça, je pense que ça a beaucoup d'impact, notre façon de réagir à nous. Comment nous, on l'apporte, comment on aborde les choses. Si nous, on est en panique à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement du gouvernement, le couvre-feu, que ce soit, peu importe, je pense que notre attitude est très importante. Puis oui, on a le droit de paniquer comme adulte, on a le droit d'être anxieux, on a le droit de paniquer avec n'importe quoi, puis c'est pas grave, on a le droit de pleurer, on a le droit de toutes les émotions. Mais je pense que devant notre enfant, il ne faut pas faire comme si ça ne nous dérange pas, mais il faut modérer nos réactions. Il faut se parler et, tu sais, on peut leur dire n'importe quoi de ce qui se passe, leur expliquer avec des mots, mais des mots qu'ils comprennent selon l'âge qu'ils ont, puis avoir une discussion réelle avec eux, pas faire semblant de jouer, parce que je pense qu'ils ont le droit de connaître les choses, puis ça les rassure. Puis des fois, on n'a pas besoin d'en dire trop, puis c'est suffisant. Parce que si on en dit trop, c'est paniquant, c'est anxiogène. Fait que c'est ça. Moi, j'ai des enfants qui vivent d'anxiété déjà en partant avant la pandémie.
Donc, je sais qu'il y a des choses que j'aborde pas parce que ça marche pas. Ouais. Puis d'autres que oui, il faut le faire parce que justement, on va aller au-devant de leur demande. Puis justement, on va venir mettre la table pour les rassurer. Puis quand ils sont déposés, la réussite s'installe. Ouais. Parce que tant qu'ils vivent beaucoup d'impuissance, d'incertitude face à la réalité, puis qu'ils ne savent pas comment ça va se passer, c'est vraiment dérangeant pour eux. Ouais. Puis une fois qu'ils savent, ben là, c'est OK, ça va être comme ça. Puis là, on a des communications. Ben je leur montre. Fait qu'ils ont la chance d'avoir l'information. Fait que je pense que quand ils ont de l'information qui vient des bonnes personnes, c'est mieux. Puis des fois, nous, on leur demande comment eux vivent ça, comment ils reçoivent tout ça, comment ils vivent. Juste d'accueillir l'émotion, là, d'écouter, là, Ouais. souvent, ça fait le 3/4 de la job est faite. Juste ça. Si on pense à nous comme adultes, tu as tellement raison, à nous comme adultes, quand on ne se sent pas bien, puis qu'il y a quelqu'un qui est juste là pour nous écouter, pas pour nous donner une solution après, juste on se sent reçu, là, puis tu sais, c'est tellement comme adulte, là. Imaginez pour les enfants. Tu as dit quelque chose de tellement important, Anne, parmi tout ce que tu as dit, c'est on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Puis je veux le ramener parce que je ne voudrais pas que mon message soit perçu. Je ne suis pas en train de dire que la métaphore de l'orange, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mal se sentir. C'est pas ça. C'est important d'accueillir ce qui est là, de le ressentir et de mettre des mots sur nos émotions. Plus on enseigne le vocabulaire, plus on peut être nuancé dans ce qu'on ressent. C'est important de nommer comment on se sent. Maintenant, l'invitation de la métaphore de l'orange, c'est qu'on ne veut pas rester pris là. On ne veut pas que l'émotion, ce qui est là, ce qui monte, on ne veut pas que ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut l'accueillir, ça, puis y donner sa place. Maintenant, comment je progresse suite à ça? Donc, c'est pas de refouler ça puis de faire semblant. Tu as tellement raison. Merci de l'avoir précisé parce que c'est tellement important pour nos jeunes de pouvoir s'exprimer. Je retourne dans Facebook et je reviens dans Zoom. Il y a tellement des beaux commentaires. Merci de nourrir le chat. C'est tellement riche, je le vois aller. Julie Lachance dans Facebook nous dit ceci. Pour une fois, mes enfants entendent un coaching auquel j'assiste. Ça les fait réagir. Merci de nous permettre de vivre ça. D'habitude, je quitte la maison et je tente de mettre des choses en place et ce n'est pas concret. Là, ce l'est. Julie, ça me fait tellement plaisir. Merci à toi. Puis je le sais qu'Anne, tantôt, tu as repris la citation que j'avais partagée. Puis je pense que tu l'as, la tienne. Ce que je fuis me poursuit. Ce à quoi je fais face s'efface. C'est une autre version. Merci d'avoir partagé ça. Puis, oui, je pense que c'est ça qu'on avait, n'est-ce pas? Dans Facebook, Nathalie Derry, avant chaque évaluation, j'écris toujours les 3 mêmes phrases. Une chose à la fois, concentre-toi, fais toujours de ton mieux. Quel beau conseil, quel beau conseil. Donc est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Je vois la main de Annie dans le Zoom. On t'écoute, ma chère Annie. Oui, en fait, accueillir, moi, ça vient me chercher, peut-être pas de la même façon. Moi, avec mes ados, accueillir, on se parle d'une façon qui est différente de ce qu'on faisait quand ils étaient tout petits, quand ils étaient au primaire. Donc, oui, il y a encore des peurs, il y a des craintes, mais ils ont un langage qui est plus mature. Mais en ce moment, c'est que j'ai pas à accueillir juste des choses du niveau scolaire ou du niveau au niveau de la pandémie. Il faut penser que les ados, ils ont un paquet d'affaires qui se passent dans leur vie, là. Ouais. Ça arrive tout en même temps, pandémie ou pas pandémie. Ouais. Donc, en ce moment, moi, accueillir, c'est accueillir toutes leurs hormones, c'est accueillir les nouvelles affaires d'amoureux, c'est accueillir les remises en question, mais accueillir aussi l'anxiété qui était là avant, la nouvelle qui vient d'arriver. C'est beaucoup à gérer. Ouais. Puis, en tant que parent, souvent, on a juste le cerveau qui explose, on ne sait plus où gérer ou comment gérer tout ça avec nos peurs à nous aussi. C'est difficile. C'est difficile d'être parent d'ado ces temps-ci. C'est difficile d'être un être humain présentement sur la planète, puis parent, oui, absolument, absolument.
Je pense que Thierry, tu voulais ajouter quelque chose. On t'écoute. Je vais être franche avec vous parce que j'ai besoin d'aide, là. Et puis, j'entends les autres parents, et puis je vois ça, là, ils ont plein d'idées, ils ont plein de belles façons d'interagir avec les enfants, mais personnellement, comme j'ai dit, je ne sais pas comment amener mes enfants à parler avec moi parce qu'ils sont tellement enfermés. Et puis là, plus que le coaching s'enchaîne, plus que je réalise que il y a un gros chunk qui manque dans la façon dont j'essaie d'aider mes enfants. Et puis là, je suis un peu plus perdue. Mais c'est comme si je vais digérer toutes les informations, là, mais pour l'instant, je commence à me douter, là, comme je dis, comme voyons, qu'est-ce que j'ai fait de pas bon, puis tout ce que je vois là, c'est plein de choses que les autres parents ont comme idée, puis là, de plus en plus, je dis, comme, voyons, j'ai pas fait ça, mais qu'est-ce que j'ai... vous comprenez? Oui, mais là, ça, c'est normal. Je commence à me douter, là, moi, là. C'est normal dans une session de coaching, quand on prend conscience de certaines choses, mais là, il ne faudrait pas oublier tout ce que vous avez bien fait aussi. Hein, on ne peut pas oublier tout ça, là. Mais là, j'ai le goût de lancer la question parce qu'on est chanceux, il y a des gens dans Facebook qui nous regardent. On a des parents engagés partout, puis il y en a dans le Zoom également. Moi, je vous lance la question à tout le monde. Parce que la question qui s'applique à tout le monde, c'est comment on fait, comment on peut s'y prendre pour ouvrir le dialogue avec un enfant qui est plus réservé. Voulez-vous nous parler des trucs, nous présenter des trucs? Dans Facebook, dans le chat de Zoom, et j'ai Mélanie qui a levé la main. Des trucs pour ouvrir le dialogue avec un enfant qui est plus réservé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Ben moi, je vais vous dire, j'en ai un là, qui ne parlait jamais. On entendait, on avait beau poser des questions, on avait beau dire comment ça était à l'école, c'était correct. Tu sais, c'est pas capable de le faire parler, mais je vous dirais que c'est la tonacité, c'est les petits moments. Exemple pour souper, moi je disais, écoutez les gars, on a passé chacun notre journée, moi à mon bureau, vous autres à votre école, c'est votre travail d'une certaine façon. Je veux vous entendre, je veux que vous me racontiez au moins une chose de votre journée. Puis j'étais pas jaseuse ni un ni l'autre. Là. Puis là, maintenant, là, tu sais, il m'a dit une petite affaire. Je posais pas plus de questions. Okay. Le lendemain, une autre petite affaire. Puis la semaine d'après, la phrase était plus longue. Il y avait 2 affaires. Puis à cette heure, il arrive, il me raconte, on a fait de la mathématique. Puis fait que c'est la persévérance, c'est d'accepter que ce soit des fois juste un mot. Des fois, ça va être 2 mots. Des fois, ça va être deux phrases, mais les respecter dans leur cadence là-dedans, moi, ça a été le secret. Puis mon grand de 16 ans qui ne parlait pas du tout, à cette heure, il me raconte ses journées. Fait que c'est vraiment d'être très, très patient. Moi, c'était ma façon. Ah, merci de nous partager ça, Mélanie. Dans Facebook, Julie Lachance nous dit « Elle est merveilleuse. » Ça, c'est toi, Thierry. Il faut débrancher Internet et aller prendre une marche. On avait, je crois, Anne et puis Éric qui voulait ajouter quelque chose. Non, pas Anne? OK. J'ai vu quelque chose passer. Éric? En fait, j'aime bien aussi la méthode un peu détournée. Ça, je m'aperçois avec ma grande beaucoup, si on questionne, quand elle a décidé qu'elle ne voulait pas répondre, ou si elle vit quelque chose, elle commence, puis en chemin, elle dit « Ah non, laisse faire, je veux pas. » Là. Puis il n'y a rien à faire, mais je m'aperçois qu'en questionnant un peu sur autre chose ou en y allant directement en disant si tu vis tel sentiment, tu as le droit, pour ça, si ça pour toi c'est important, c'est correct, ou un exemple de quelque chose que moi j'ai déjà vécu, je m'aperçois que c'est un peu comme si ça échangeait les idées, puis ça la remettait dedans sans le blocage. Là. Fait que c'est comme ça souvent que je réussis. Ou, tu sais, si je demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, c'est pas compliqué, c'est rien, ou c'est souvent une réponse comme ça qui vient, mais à la place de ça, c'est ça exactement, ils font jamais rien. Je sais pas pourquoi ils sont là ces jours semaines. Mais fait que souvent, tu sais, je vais dire une telle de tes amis, as-tu fait ça? Tu sais, je vais vraiment sur plus du précis. La prof, vous as-tu parlé de telle affaire aujourd'hui? Puis là, on dirait que ça va de soi. Puis une fois qu'elle a commencé, elle peut arrêtable. Oui. Mais il ne faut juste pas commencer avec vraiment la question directe dans le vif du sujet parce qu'on n'a rien. Oui. Ouais, c'est vraiment dans le sens, on s'intéresse,
on ouvre la discussion, puis on crée les conditions, puis quand c'est le temps, là, on pose la question. Ouais. Exactement. Ouais. Dans le chat, Mylène Bélanger qui s'est jointe à nous, qui ne peut pas ouvrir sa webcam. Un beau message, Mylène. Accueil, ça te parle énormément car j'ai tendance à me surcharger pour éviter de trop penser. Et je devrais ralentir afin, autant pour moi que pour mon fils, pour que ce qu'on vit soit positif. Donc, jeux, bricolage et autres, sorties dehors. Moi, je vous partage stratégie. J'ai une fille de 16 ans et un garçon de 17 ans. Mon garçon est autiste de haut niveau. On a su ça plus tard au primaire. Puis, la communication pour lui sur demande, quand ça vient de lui, il peut parler longtemps. Quand on pose une question, un mot, deux mots, il y a besoin du temps pour penser. Ce qui a fonctionné jusqu'à présent pour nous, pas toujours, c'est un post-it. S'il est contrarié, plutôt que de faire des gestes ou de pas communiquer, il communique par écrit. Donc, il vient nous porter le post-it, on le lit, on répond. Puis, une fois que les émotions redeviennent positives, là, on peut y aller oralement. Puis, avec notre fille de 16 ans, c'est de trouver le bon moment dans la journée. Elle est très dans ses devoirs d'école. Souvent, moi, c'est le soir, avant le dodo, aller m'allonger, jaser, puis ta journée. Puis, parfois, la porte va ouvrir pour une conversation plus soutenue, là, autre chose que des petites choses de chaque jour. Là, des fois, on a l'impression d'avoir la même discussion que nos enfants chaque jour. Là, vous me suivez? Quand on va plus loin que la conversation habituelle, c'est intéressant. Donc, merci pour ces stratégies-là. J'espère que ça t'aide un petit peu, Thierry. Mais je pense que c'est d'essayer. Vous connaissez vos enfants, puis c'est de ne pas avoir peur d'essayer une nouvelle approche. Tu sais. Ils valent la peine, nos enfants. Ils valent la peine. Prochain axe d'intervention. Posture. On établit ce qui était clair, on accueille ce qui est là. Maintenant, ça prend une posture pour avancer. Ça prend une mentalité, un mindset. Hein? Une disposition, on pourrait dire. La posture. Prochain axe d'intervention. Une fois qu'on a établi ce qui était clair, ce qui était possible, comment on voulait se sentir, ce qui est dans notre zone de contrôle, les croyances, les émotions, excellent. Là, on va avancer. Parce qu'on se rend jusqu'au mois de juin, puis hein, ça va avancer. Première des choses, très important, demander l'engagement. OK, on vient d'établir qu'on était là. Position actuelle, on est là. On se sent comme ça, mais on vise ça. Hein, Éric, on vise là-bas. Là. Je peux pas faire ça pour toi. Là. Et toi qui vas à l'école. Là. Es-tu là? Demander l'engagement. Et pourquoi on demande l'engagement, même comme leader dans n'importe quel domaine? Je vous raconte une anecdote. Demander l'engagement. Le 24 décembre 2001, ou 2000? 2001, j'ai demandé à ma future épouse si elle voulait m'épouser. C'était très risqué de demander l'engagement parce qu'elle aurait pu dire non. Quand on demande l'engagement, ça a le mérite d'être clair. La personne va nous le dire si elle s'engage ou non. Puis, quand on a la réponse, on sait exactement ce qu'on doit faire. N'est-ce pas? Si on ne demande pas l'engagement, on ne le sait pas. Comment intervenir, puis où est-ce qu'on est réellement? Notre position de départ, est-ce qu'elle est réellement la bonne position de départ qu'on croit? Donc, on demande l'engagement pour le savoir. Puis, quand on dit des choses, qu'on amène notre enfant à s'engager oralement, bien, ensuite de ça, il y a une redevabilité douce quand même, parent-enfant, là. Mais c'est comme, hey, on s'est dit, on peut revenir là-dessus. Hey, il me semble qu'on s'était dit. On ramène l'émotion, la conversation. Tellement important. Comme Éric disait tantôt, prochaine étape, on demande l'engagement, mais il faut les impliquer. En d'autres mots, l'engagement, c'est pas « fais ce que je te dis que tu vas faire ». J'ai parlé à l'école, ils ont dit que c'était ça. 1, 2, 3, go, ton horaire est fait, là. Tu as besoin de... Hein? On t'a enligné comme il faut. Si on fait ça avec un adulte, on va avoir le minimum d'engagement. Il y a un principe fondamental en leadership qui dit « les gens soutiennent ce qu'ils créent. Les gens soutiennent ce dans quoi ils participent. » Donc, si on peut amener
l'enfant à se choisir, parce que quand on choisit de s'engager, dans le fond, on se choisit, n'est-ce pas? Comme personne, on choisit de s'investir pour soi-même, on s'améliore. On les implique là-dedans, dans le possible, dans ce qui va être fait pour avancer. C'est la posture. La posture, c'est on va avancer. On va avancer. Puis j'ai une petite diapo qui illustre peut-être mon point suivant. Je vous présente la diapo, ensuite de ça, le prochain point. Regardez ça si c'est beau. Tout est dans l'approche, OK? Les défis qu'on rencontre, est-ce qu'on croit le côté gauche ou est-ce qu'on croit le côté droit? Les résultats vont varier beaucoup en fonction de ce qu'on croit. Ils ne peuvent pas être surmontés, sont permanents, ne devraient pas exister, nous rendent amers, nous contrôlent, nous écrasent, sont à éviter, ou est-ce qu'on pense que les défis qu'on rencontre peuvent être surmontés, sont temporaires, font partie de la vie, nous rendent meilleurs, nous interpellent, nous tirent vers le haut. Hey, combien de nouvelles compétences on a apprises grâce à ce qu'on vit présentement? Et les défis sont nécessaires. Tout est dans l'approche. Tout est dans l'approche. Mon point, c'est qu'on demande l'engagement, mais on se donne aussi la permission de ne pas être parfait. On se donne la permission de ne pas être parfait. Annie, tu veux ajouter quelque chose? Oui. On t'écoute. À date, ça me parle tellement, là, tout ça, là. L'implication, moi, depuis toujours, mes garçons participent à l'élaboration de leur plan d'intervention. Ils ont leur mot à dire, ils le lisent parce que je me dis qu'il n'y a rien de mieux pour les aider à réussir que de leur mettre le nez dedans, finalement. Il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils soient conscients de ce qui se passe, puis de ce qu'on leur demande aussi. Si on a des attentes envers eux, mais qu'on leur dit pas ou qu'ils sont pas au courant, ben ça sert à rien. Là, c'est comme si on pense c'est la pensée magique, puis on espère qu'ils vont être capables de lire tout seuls. Ouais. Donc ça vient me chercher beaucoup. Puis le dernier point, la diapo. C'est ça, mes deux garçons là, qui ont des difficultés, tous les deux depuis toujours, ils sont au courant de c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi les particularités, parce que ça aussi, je me disais, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Non. On peut pas faire semblant que tout est parfait. Il y a des problèmes, il y a des défis, il faut les accepter, puis il faut apprendre à travailler avec. Absolument. Puis là, je parle d'enfants qui ont des difficultés, mais c'est comme ça pour tout le monde. Oui, c'est d'identifier, OK, j'ai des difficultés. Ça ne deviendra pas une étiquette qui va expliquer pourquoi moi, je ne peux pas réussir. C'est ma réalité, je l'accepte, mais maintenant, j'accepte qu'il y a des choses particulières que je peux faire pour avancer. Puis si on peut l'amener là, l'enfant, mais je pense qu'on est en train de l'outiller à devenir autonome parce qu'ils vont partir à un moment donné, n'est-ce pas? Ils vont partir, puis on souhaite qu'ils se tiennent debout, hein, puis qu'ils soient fiers d'eux, puis qu'il y ait des moyens. Oui, exactement. Ouais. Merci, Annie. Merci. N'hésitez pas les autres à intervenir, n'est-ce pas? C'est vraiment le fun de vous écouter. Hey, on a du fun. Jeudi soir, 28 janvier, extraordinaire. La question pour cet axe-là, il y en a une. Qu'allons-nous créer ensemble d'ici juin 2021? Parce que la réalité, on la crée. Une belle question à poser à votre enfant. Qu'allons-nous créer ensemble d'ici juin 2021? Là-dedans, je ramène les activités familiales, et pas juste l'école. Là. Vous me suivez? Tout ça. Comment vas-tu contribuer à notre projet de vie, y compris ton école? Je gère le temps. Il est 20h15. Aucun problème. Pas de stress. Pas de stress. Prochain axe d'intervention. On a établi c'était quoi la clarté, qu'est-ce qui est possible. On accueille le point de départ. On se dit qu'on y va ensemble, puis on a le droit de faire des erreurs. Bien là, il n'y a rien qui change sans le prochain axe. Là. Hein? Il n'y a rien qui change si on ne passe pas à l'action. Il est comme important, ce bout-là. Hein? Là, OK, on est prêt. Go! 1, 2, 3, go! Puis une des premières choses
Puis je pense que c'est ressorti dans plusieurs commentaires que vous avez dit. En leadership, on se dit toujours on veut modeler. Nos enfants apprennent de nous, tu sais. Ils apprennent un peu nos façons de réagir, nos comportements, nos attitudes, qu'est-ce que je fais quand je ne le sais pas, comment je réagis. Première chose qu'on va vouloir faire, dans le feu de l'action, une fois qu'on se dit, OK, c'est ça le plan de match, c'est ça l'horaire, c'est ça l'emploi du temps qu'on a dit qu'on aurait chacun de notre côté. Tu as dit que tu ferais tes devoirs de 7 à 7 à 8 et demi, là. OK, c'est beau, l'horaire est affiché dans la cuisine, parfait. Là, on vit l'horaire qu'on a co-construit ensemble. Moi, je vis mon horaire de parent, mon jeune vit son horaire de jeune, on a des points de rencontre. Qu'est-ce que je veux modeler? Pas pendant la rencontre, mais dans ma façon de vivre au quotidien. Qu'est-ce que je veux modeler pour mon enfant? Maintenant qu'on a eu cette discussion-là, puis que, comme Éric disait, qu'on a dit « Hey, nous autres, on vise ça, on se sent de même, OK, on ne reste pas pris là, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, on ne sera pas parfait, 1, 2, 3, go. Qu'est-ce que je veux modeler? » Première des choses. Ensuite de ça, bien, on va vouloir, c'est certain le prochain, on veut modeler, mais ensuite de ça, bien, on a demandé l'engagement. On s'est dit, OK, go, on y va. Ben là, on va aller chercher des preuves. Ça se passe-tu? C'est bien beau, hein? Les bottines doivent suivre les babines, fait qu'on va observer. Ce qu'on s'est dit qu'on ferait, ça se passe-tu? Ouais. On veut célébrer les progrès. Fait que si on regarde, dès que je le vois faire ça, puis c'est une nouveauté, je vais le souligner. Hey! Je t'ai vu, yes. Yes, c'est beau ça. Ça, c'est réussir ce que tu es en train de faire là. Tu fais pas ça d'habitude. Tu serais en train de gamer, là, tu es dans tes devoirs. Yes. On observe. Puis c'est certain qu'on va vouloir écouter. Pas dans la même optique que dans l'accueil. Dans le train-train quotidien, écoutez votre enfant parler de sa nouvelle réalité, son nouvel horaire, sa nouvelle « Hey, on vise autre chose, là, puis on ajuste des choses. » là. C'est quoi les mots qui sortent? Les émotions qui sont là. Je ne parle pas d'une rencontre tête à tête, juste le train-train quotidien. Là. Qu'est-ce qui sort? Y a-t-il des nouvelles choses qui sortent? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? On écoute. Dans le feu de l'action, on écoute. Parce qu'en tant que leader, dans le feu de l'action, on veut observer puis voir on a des ajustements à apporter. Est-ce que c'est raisonnable l'horaire qu'on vient de se fixer? Hein? Des fois. Je vous ai posé une question pour le feu de l'action parce que je pense que je voulais vous garder dans votre zone de contrôle à vous. Une question pour cet axe-là, c'est qu'est-ce que je veux modeler? Qu'est-ce que je veux? Ça, je le contrôle. On pourrait en mettre 44 post-it dans l'axe action. J'ai choisi ceux-là qui me paraissaient pertinents dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des réactions, commentaires par rapport à l'axe action? Qu'est-ce qui vous parle? Donc, voici le tableau en plein écran. Marie-Claude Quentin dans Facebook qui pose la question. Voici le tableau, puis on affichera à la fin si vous voulez voir l'ensemble du tableau. Ça va nous faire plaisir, ma chère. Merci d'être là. Tellement plaisir. Donc, on est en train de construire notre modèle, un modèle quand même robuste, mais quand même simple. Action. Ça va? OK. On enchaîne avec le prochain axe. Dernier, et non le moindre, on va être bienveillant. Nos enfants sont le produit de leur environnement. Un enfant qui est bien à la maison, ben, il a des chances de bien réussir à l'école. Bienveillance. Puis, ben, le premier, pour être bienveillant, il faut être présent. Je ne peux pas être bienveillant si je ne suis pas là. Puis je ne parle pas juste physiquement, je parle mentalement. Ça, c'est un de mes grands défis comme parent. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, des conférences le soir comme ça. Puis quand je suis là, mon challenge, c'est d'être là. Si je suis censé être là de 6 à 7 parce que c'est le souper de famille, bien de 6 à 7, il faut que je sois là. Pleinement là.
au service de tout ce qui est là. T'sais. Donc, être présent. Je ne sais pas ce que ça peut avoir l'air pour vous, mais je pense que pour être bienveillant, il faut être présent. Si vous avez des ados, peut-être qu'être présent, ça veut dire d'être présent là aussi. Parce que là où sont vos enfants dans le numérique, si on ne comprend pas ces contextes-là, il y a des conversations qu'on ne peut pas avoir avec eux. On ne peut juste pas les avoir. C'est important d'être là, juste pour dire, regarde, c'est quoi ça des streaks? C'est quoi ce TikTok? C'est quoi Snapchat? C'est quoi tout... Hein? Il y en a plein, là. Et comment ça marche, ça? Moi, ça fait que tu parles à des jeunes quand tu joues à l'ordinateur. Moi, dans le temps, je jouais contre l'ordinateur. Là, tu parles à des gens, tu es branché. C'est quoi ça? S'intéresser à ça. C'est important, ça. On va en parler dans 2 semaines. Lorsqu'il sera question de numérique, pas besoin d'être un expert pour appuyer son enfant. Le 8 février, on va parler de ça, de numérique, mais je fais un clin d'œil parce que pour être bienveillant, il faut être présent. Et vos enfants, s'ils sont beaucoup là, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous, on peut être là aussi, à notre façon, physiquement ou même dans le numérique, juste pour dire, regarde, je suis là. Un bout de temps, ma fille, c'était très Snapchat, donc j'échangeais avec elle dans Snapchat. On avait nos streaks. Pourquoi? Parce qu'elle était là. En leadership, on dit, connecter avec l'autre, c'est qu'il faut aller à la rencontre de l'autre, là où l'autre se trouve. Vous me suivez? Donc, on va à la rencontre de son enfant dans le numérique, là où il se trouve. Des fois, ils n'aiment pas ça, là, parce que on est là. Ensuite de ça, bien, c'est clair. C'est clair. On avance, on passe à l'action. Pour être bienveillant, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Bien, on a besoin d'encourager. Chez Esquad Edu, on a une blague, on dit toujours en formation, on se dit, comment je fais pour savoir si une personne a besoin d'encouragement? Bien, il y a un critère. Si la personne respire, elle a besoin d'encouragement. Ouais. Si votre gars a 17 ans, 6 pieds 3, 225 livres, pas grave, encouragement. Et ensuite de ça, ça nous ramène peut-être à boucler la boucle de ce modèle-là. C'est qu'on veut surcommuniquer la clarté pour être bienveillant. Ramener ce qu'on vise, ramener clairement ce qui est dans notre zone de contrôle, ramener clairement les émotions qu'on a, comment gérer ça, comment communiquer entre nous. On veut surcommuniquer la clarté. Répéter les mêmes choses. On répète comme parents, hein? Ramasse-toi. Mais répéter ce qu'on vise, ce qu'on est. Répéter ce qu'on est, nos valeurs. Surcommuniquer la clarté pour être bienveillant. Et une question dans cet axe-là qui nous permet peut-être de boucler la boucle de ce modèle-là. Qu'est-ce que je veux communiquer et comment, dans une perspective de bienveillance? Qu'est-ce que je veux communiquer dans le feu de l'action et comment? Pour soutenir ça. Souvenez le premier webinaire, pour ceux qui étaient là, je parlais du leadership, puis il y a du carburant, il y a le moteur, puis il y a le volant. Bien, quand on communique, puis on est bienveillant, on agit sur les 3. On s'assure qu'il y a du carburant dans notre enfant, on s'assure qu'il utilise les bonnes stratégies avec ce qu'on vise, puis on s'assure qu'il est capable de s'ajuster. Fait que parfois, au lieu de dire quoi faire, on pose une bonne question. Vous me suivez? Qu'est-ce que je veux communiquer et comment? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être le sens de l'observation, mais si vous regardez mon modèle, ça fait capable. Puis j'ai même fait un mot-clic avec ça, là. On est capable. Non, mais quand même, hein? On est capable. On va y arriver. C'est le modèle capable. Tellement important d'y croire, puis de dire, hey, yes, on s'en va par là. On s'en va par là. Donc, peut-être, avant de vous laisser réagir puis qu'on conclue notre session de coaching de ce soir, merci Mélanie, le modèle peut-être englobant, puis on va remettre peut-être en plein écran les post-it pour ceux qui veulent voir la fin du modèle. Voici, je vous laisse peut-être prendre une capture d'écran ou même une photo si vous voulez avoir l'ensemble du modèle. On est capable. Et je vous ai aussi préparé une petite diapo
synthèse. J'aime bien avoir une image qui englobe la synthèse du webinaire. Alors voici, en plein écran. Petite fille qui demande « Qu'est-ce qui sort de votre orange? » Pour appuyer le bien-être de nos enfants, capable. Ça part de l'orange. Yes, de toute beauté. Valérie Gendron-Gingras, on est capable. Yes, madame. Merci, Josiane. Merci beaucoup. Merci, Julie. Et à vous, dans le Zoom, je vous laisse réagir. C'était notre session de coaching. Je vous ai proposé plein de pistes de réflexion. C'est certain que le gros du travail, c'est pas pendant le webinaire, c'est après. Hein? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de devoir. Là. Je n'irai pas vérifier, là. Mais ces questions-là, je pense que ça peut vraiment vous être utile. Comme parent, vous avez aussi, vous, vos questions qui peuvent vous être utiles. J'aimerais ça peut-être vous voir réagir. Qu'est-ce que vous retirez du webinaire de ce soir? Puis j'aimerais ça vous entendre, tout le monde. Une chose, une idée, un concept que vous retirez du webinaire, de la session de coaching de ce soir. Puis dans Facebook, je vous invite à dire précisément qu'est-ce qui vous a aidé dans cette session de coaching-là. Donc, je ne sais pas qui veut commencer dans notre Zoom. Un petit tour de table. Pas de pression, mais ce serait le fun de vous entendre. Annie, qu'est-ce que tu retires de ce coaching-là? Bien, la première chose que je retire, c'est que je fais une pas pire job, finalement, en tant que parent. Yes. Ça donne confiance, ça insuffle un peu de vent et on est capable. Fait que moi, ce que je vais retenir de ça, là, je vais me coucher tantôt, puis je suis fière de moi, je suis fière de mes enfants, puis je sais que ça va bien aller. Ah, je suis tellement content d'entendre ça. Bravo, Annie. Bravo. Prochaine personne. Quand vous êtes prêts, oui, Thierry. C'est correct? Oui, oui. Okay. Je reviens un petit peu dans le sens qu'au début, j'étais correct. Après la fin, j'étais comme m'en douter un petit peu. Là, je suis un petit peu plus... c'est pas si pire. OK? Donc, la leçon que j'ai retenue, là, c'est que j'ai beaucoup à travailler avec les enfants. Donc, je réalise, là, c'est souvent que je travaille dans un gros plan dans ma tête, là, puis là, j'essaie de faire les enfants. Faites ce que maman va tout organiser ça. Ouais. Là, je réalise, je vais prendre différentes approches. J'ai déjà commencé parce que j'ai suivi vos cours d'Andy. Là, j'ai commencé à déjà... Là, je dis, comme j'ai beaucoup de travail à faire, c'est que d'emmener les enfants, faites ça ensemble. Oui, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Puis je vous dirais, tu sais, au début, je disais en coaching, la personne porte en elle la réponse. Les questions que je vous ai proposées ce soir, si vous les avez notées, vous l'avez, la réponse en vous. Il ne faut pas avoir peur d'écouter sa petite voix qui dit « Ouais, je pense qu'il faudrait que je fasse ça avec le petit, tu sais. » Puis, ouais. Éric, on enchaîne. En fait, ce que je retiens, moi, de mon côté, c'est vraiment... c'est une super méthode. En fait, c'est structuré, c'est plein de guides et tout ça, mais... En prenant, j'ai pris un paquet de notes, là, puis en avançant tout ça, ce qui me venait en tête, c'est des situations qu'on a vécues à la maison. Puis je pense que ce que j'en retiens beaucoup, c'est l'importance d'une rigueur dans ça. Ouais. Je pense qu'avec le contexte qu'on vit actuellement, c'est facile à un moment donné d'en échapper un, mais si le capable devient un cap, ça ne marche plus. Là. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est ça que je vais retenir, là, d'essayer de l'avoir à portée de main, là, puis d'essayer d'y appliquer un peu plus de rigueur et de constance. Les voyelles sont importantes. Oui. Merci beaucoup, Éric, pour ce commentaire-là. Absolument. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça? Mélanie Laviolette, mettons, là, que je t'envoie le flambeau. Là. Ben voilà. Ben écoute, premièrement, merci, Marius, pour tout ça, parce que c'est un gros bagage. Et ce que je retiens de tout ça, c'est beaucoup de commencer la bienveillance par soi-même. Puis de se donner la chance de manquer de constance parfois, de manquer de cohérence parfois, puis de se rattraper. Puis j'aimais beaucoup
ce que tu disais par rapport à la posture, parce que je suis une maman, moi, qui responsabilise beaucoup ses enfants. Je verbalise qu'est-ce que j'attends d'eux, je leur laisse le temps de prendre des décisions et je leur donne la chance d'assumer également ce qui vient avec les choix qu'ils ont faits. Puis par la suite, on peut se rasseoir ensemble et de dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce que tu viens de vivre et comment est-ce qu'on peut travailler pour que ça se passe mieux. Fait que, d'un regard extérieur, j'ai de l'air parfois extrêmement permissive, mais en même temps, je veux que mes enfants apprennent. Ça a été mentionné, si on ne le fait pas par soi-même, on ne le retient pas. Ouais. Ça ne s'acquiert pas. Ouais. Donc, c'est déjà un petit peu ce que je fais avec mes enfants, mais moi, personnellement, j'ai besoin de me tordre la vis un petit peu plus puis de mettre peut-être un peu plus de rigueur dans l'application des règles de base un petit peu, mais... Merci, ça fait du bien de prendre ce pas de recul-là puis de se regarder aller parce que dans le tourbillon, on ne le voit pas nécessairement tout le temps. Tu as tellement raison. J'aime comment tu le dis, se regarder aller. C'est vrai, c'est ça que ça permet de faire. Merci pour ton commentaire. Bien, merci. Oui. Jérôme, de ton côté, qu'est-ce qui t'a parlé ce soir? Ben moi, je pourrais dire, moi, je suis comme Annie, je me suis aperçu que j'avais quand même des bons outils. Et mes outils étaient peut-être un petit peu démodés. Donc là, tu m'as donné des outils, de nouveaux outils pour pouvoir être capable d'aller surtout chercher ma plus grande, puis de l'épauler plus lors de ses travaux, ses examens et tout, pour l'aider à vraiment continuer à travailler. Elle travaille très fort, mais continuer à travailler d'une manière peut-être différente qui va faire en sorte que je vais avoir des résultats plus positifs dans les prochains mois, dans les 5 prochains mois. Ouais. Puis, tu sais, moi, je m'excuse de l'anglicisme, mais on m'avait déjà dit « cast of the shadow » dans un de mes emplois. Puis, sais-tu quoi? Ça m'a ramené à peu près à ça. C'est qu'est-ce que moi, je projette sur mes enfants va avoir une influence sur comment qu'eux vont réagir. Ouais. Donc, c'était ça qui nous montrait avec mes employés dans le temps. Ils nous disaient de la manière que tu vas interagir avec tes employés va faire en sorte que c'est comme ça que ça va, tu sais, parce que veux pas dans une compagnie, mais t'es toute une petite famille, hein? Comme vous autres, vous êtes toute une famille. Fait que la manière qu'elle en haut se comporte va faire en sorte, fait que quand mes filles regardent à moi, ben si je suis comme F this, F that, puis tout ça, parce que, tu sais, avec tout ce qui se passe, non, let's go, regarde, on va passer au travers, puis on va faire ça. Fait que ça me ramène un peu à ça. Oui. Ben merci pour ton commentaire, ça me rejoint beaucoup. Je me reconnais là, dans ce que tu dis, puis à travers de tout ça, là, on veut que nos enfants performent, puis on veut aussi avoir la relation. Puis peut-être quelque chose qui va vous intéresser, c'est le dernier webinaire, le 22 février, va porter sur les conversations courageuses à ne pas manquer, qui va aborder justement cet aspect-là déchirant d'être parent, de la relation, puis non, mais il faut que tu fasses ton travail. Tu sais, donc, oui. Merci pour ça. Anne Lebrun. Oui, dans le fond, moi, ce que je retiens, c'est que c'est le modelage, dans le fond. Il ne faut pas se surprendre de comment nos enfants agissent des fois. Si nous, on le fait, ben, on ne peut pas leur demander de ne pas le faire. Fait que ça me parle beaucoup dans le plan d'action, dans le fond. Fait qu'il faut essayer d'être un bon modèle pour eux. Le mieux qu'on peut, on a le droit à l'erreur, évidemment, comme tout le monde, mais si on veut que nos enfants soient aussi des bons modèles ailleurs, ben, il faut l'être pour eux. Okay. Et puis, mieux communiquer, dans le fond, c'est d'avoir le message clair en nous. C'est plus facile de le transmettre. Fait que si on clarifie ça, ben, ça va nous aider dans le fond parce que des fois, moi, j'ai plus tendance à beaucoup parler. Okay. Fait que si je clarifie ma pensée, ça va être plus facile de transmettre la bonne information puis le bon message dans le fond. Oui, absolument. Yes. Ça nous amène à faire les choix, tu sais. Choisir, c'est renoncer. Fait que c'est quoi qui compte? Je ne pourrais pas y dire tout ça. Là. OK, on va mettre l'accent là-dessus. Là. Bien, c'est ça. Il faut choisir nos batailles aussi. Il faut choisir c'est quoi le défi qui est le plus important dans la situation actuelle parce que il y a des choses que des fois on fait OK, ça, il faut prioriser. C'est ça. Merci. Steve Proto. Oui, bien, merci beaucoup. Non, moi, qu'est-ce que je retiens, là, c'est des magnifiques tableaux. Okay. Ça va me permettre de vraiment concentrer mes efforts pour avoir les résultats que je veux.
Comme tu en as parlé tout le temps, on est des parents, on a un job, on a des enfants, puis on n'a pas toujours beaucoup de temps. Puis là, ça va être justement d'être capable de mettre le temps à la bonne place, de la bonne manière pour avoir les bons résultats. Fait que merci beaucoup. Hey, grand plaisir, mon cher. Content de te revoir. Je sais qu'il y avait aussi Rachel qui était là. Je ne sais pas, Rachel, si tu voulais ajouter. OK. Puis il y avait Mylène qui n'a pas eu la chance de parler, mais qui parle fort aussi dans le chat. Même s'il n'y a pas la webcam, peut-être que Mylène, tu pourrais intervenir, mais on va aller du côté de Mélanie pour l'instant. Mélanie, on ne te négligera pas. Je ne me sens pas négligée, Marie. J'ai parlé pas mal, je pouvais laisser parler les autres. Écoute, moi, c'est sûr que ils sont capables, là, vraiment, là, ils les punchent, là, ils nous font revenir, ils nous font penser. Il y a beaucoup de concepts qu'on oublie ou qu'on laisse aller ou qu'on on oublie de temps en temps, puis on de refocuser comme ça, de revenir, la modélisation, la responsabilisation. Moi aussi, avec mes garçons, j'arrête pas de dire, tu choisis dans la vie, peu importe ce que tu vas choisir, tu vas avoir des récompenses ou des conséquences, mais tu as à les assumer. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça, là-dessus, là, je suis énormément aussi dans cet engagement-là, dans cette prise de décision-là, et de conscience de tes actions. Fait que vraiment, là, merci, chapeau. Merci à toi. Merci à toi. Mylène Bélanger qui nous dit « J'en retire qu'il faut que je fasse un arrêt pour redéfinir certaines choses et ainsi mieux comprendre, mieux accompagner, mieux réagir. On peut toujours faire mieux. Quand on aime, on veut bien, le bien-être le plus possible. Alors, je vais réfléchir prochainement sur une meilleure méthode. » Super intéressant. Alors, merci à toi pour ce commentaire-là. Et je sais qu'il y avait Hervé qui était avec nous, qui vient de quitter. Moi, je vous dis que dans Facebook, je vais aller lire tous vos commentaires. Je vais aller répondre à tous vos commentaires dans Facebook par après. Hervé, est-ce que tu avais un commentaire toi aussi? Tu as eu la chance d'être là pas mal tout le long. Bon, j'ai rien de particulier, sinon c'était vraiment très intéressant. Puis je remercie les gens pour leur contribution active et positive. Puis aussi les gens sur le Facebook, évidemment. On a eu quand même pas mal d'interactions sur Facebook. Là-dessus, écoute, merci Marius. Merci Stéphane, qu'on ne voit pas. Oui. Puis, bonne fin de soirée. Merci à toi. Je vous dis bonjour de loin, derrière le rideau. Merci. Merci à mon très cher collègue Stéphane qui rend tout ça possible derrière le rideau, absolument. On a entendu la voix de Dieu. C'est comme le magicien d'Oz, là, en arrière de son rideau. Oui, c'est ça. Merci à vous dans Zoom d'avoir accepté de représenter les parents et de nous partager vos stratégies, vos préoccupations, votre réalité. C'est très généreux de votre part, vraiment. C'est à refaire. C'était le fun, vraiment. Merci à ceux qui ont pris le temps d'être là dans Facebook également. C'est indirect, les interactions, mais ça vaut la peine. On parle de nos enfants. Le prochain rendez-vous, j'avance. Prochaine session de coaching comme ceci. On le met à l'écran, en plein écran, regardez ça. Le 16 février, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, on parlera de persévérance, un enjeu déterminant pour la réussite de nos enfants. Je vous partage des idées. Qu'est-ce qui est au cœur de la persévérance et de l'engagement? Des idées pour donner des ailes à vos enfants. C'est à ne pas manquer. Ça va être très intéressant. Et lundi, avant ça, il y a lundi, le 1er février, on parle de pédagogie et l'importance de faire sa chambre. On va faire des liens entre ce que l'école essaie de faire présentement et ce que nous, comme parents, on fait quand on fait faire la chambre à notre enfant. Y a-t-il des parallèles à faire avec la classe et le rôle de parent? Je vous dis, oh yes! Je vous rappelle que l'équipe de la FCPQ est toujours là pour répondre à vos questions. Je mets la diapo de Marie-Hélène Talon. Si vous avez des questions, le courriel est là, serviceconseil@fcpq.qc.ca. Questions, commentaires, suggestions, l'équipe est là, recueille les commentaires. C'est fantastique. Et peut-être dernière chose que je vous dis, autre que le fait que la rediffusion va être disponible dans YouTube, c'est la diapo suivante. Regardez ça si c'est beau. On vise le progrès, pas la perfection. Hein? On fait de notre possible comme parents. Alors, merci tellement à tout le monde de vous être présenté. C'était un privilège. Je m'appelle Marius. Au plaisir de vous revoir. Si vous avez aimé l'expérience, revenez-nous pour la session de coaching du mois de février. Sinon, on se voit pendant les webinaires. Merci tout le monde.